n'arrête pas le progrès. Ce soir encore, des sketchs à mourir de rire. Le micro-trottoir de Marina. Et le centre d'intérêt de cette émission, moi. Mes deux clips, Je fais le buzz et Suprême Exam, m'ont propulsé à plus d'1 million de vues sur internet, j'en suis très fier. C'est super. Un invité génial, un interview et succulente, des cadeaux, je ne vous en parle même pas. Et pour finir, la blague de Schneider. Nous reviendrons sur cette grande époque du Move, 6h, 9h tous les matins, à seulement 20 ans, le plus jeune animateur de France, la fierté. Fou ce que tu as pris la grosse tête depuis que t'es apparu dans le dernier clip de will.i.am et Britney, putain. You are now rocking with will.i.am and Britney, bitch. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi et comme j'ai pas grandi démesurément, ben je le suis encore un petit peu resté. Quelque part, j'ai gardé quelques mini-pouvoirs. Pas trop, mais un peu quand même. C'est impossible que t'aies gardé des pouvoirs. Ah si, je t'assure que j'ai encore quelques trucs. Mais non, c'était une chanson chambée, mais c'était avant. Ouais, mais il y a des trucs qui sont restés. Je peux te le prouver. Ah bah Regarde. Ça va les gars? Regarde, Ah, vous avez déjà commencé en fait? Regarde. Main gauche surtout. Non. Le reste. Faites-le sortir! Mathias Malzieu, tu te souviens de tes rêves? Tout le temps. Tout le temps? Mm. Quel est le dernier rêve que tu as fait? J'étais en train de me transformer en hérisson. Du coup, je pouvais me mettre en pelote comme ça. Je pouvais aussi faire partie d'une boîte de balles de tennis. Les gens jouaient au tennis avec mon corps et je me faisais pas mal du tout. C'est pas pu rester stoïque. Non, c'est impossible. C'est fabuleux parce que Marina, elle est allée dans la rue pour vous poser cette question et tout le monde n'a pas des rêves aussi farfelus, mais c'est ça qui est bon justement. Non mais j'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé que c'était la mode des sabots, c'était horrible. Oh tiens, d'ailleurs c'est un super bon sujet ça. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves vous? Je vais aller vous demander. Bougez pas. Madame, quel était votre dernier rêve? C'était que j'avais perdu mon avion. Perdu votre avion? Raté votre avion? Oui. Un tire-fesse pour les animaux. Ski? Oui, il y avait une vache qui était pendue par les épaules et qui montait. J'ai rêvé que j'étais dans une grange avec toutes mes fréquentations autour de moi. Et on avait un club, c'était un club de connaissances universelles qui était organisé. Et en fait, chaque semaine, on travaillait sur un sujet. Et donc, on devait chacun potasser dans notre coin et écrire un livre entier sur le sujet. Oula, ça remonte à vieux. Ah, cette nuit, vous avez pas rêvé? Ah non, peut-être à vous, tiens. Je suis trop vieux pour pouvoir le réaliser. Allez, dites-moi, vous avez rêvé que vous faisiez l'open schneck avec une fille? Non. Ouais, bah c'est plutôt des rêves érotiques, hein. Ah ouais? Ah bah vous, je sais pas, avec votre femme ou avec une autre du coup? Bah avec toutes celles qui viennent. J'en fais aucun. T'en fais aucun? Et des cauchemars t'en fais? Non. Jamais tu rêves la nuit? C'est à l'époque que je faisais ça. Marwan, tu dors avec un doudou? Tout plein. Ah, c'est pour ça que tu dors bien! Je m'étais le champion du monde KO. Le champion du monde de karaté? Oui. Ah, c'est trop bien, ça, vous faites du karaté? Oui. Et donc, toutes mes connaissances travaillaient là-dessus. Et à la fin de la semaine, ils se présentaient tous avec un livre rédigé du début à la fin sur les oiseaux, avec des dessins, des études, des schémas et des plans. T'as rêvé de quoi cette nuit, toi? Et quel est le pire rêve que vous ayez fait? Le pire rêve que j'ai fait, c'est de tomber dans un gouffre sans fond. Moi, c'était une poubelle qui essayait de manger mon frère et mon père. Mon cauchemar, c'est de rêver les souris parce que j'ai peur. T'aimes pas les souris? Oui. Non, j'ai peur et c'est mon cauchemar. Que le doudou que j'avais perdu quand j'étais petite, c'était un porte-malheur et voilà. C'est quoi le rêve le plus fou que vous ayez fait? T'es au premier étage et il y a un escalier qui ne conduit qu'au deuxième, mais tu peux pas descendre au rez-de-chaussée. J'avais très faim, j'ai mangé une grande salade. Qu'une fois que t'es au deuxième, t'es niqué quoi. Oui. Ma montre m'a manqué, j'avais mangé mon horloge qui est tombée dans la salade. Très bien, vous avez bouffé la montre. J'ai perdu du temps. Ah d'accord. Joli Daniel, joli. Au revoir Daniel. Il m'a chauffé là. Rising up, back on the street. Il était à fond. Hein.
Mathias Malzieu est avec nous. Mathias de Dionysos, le groupe Dionysos qui, est-ce que oui ou non, fête ses 20 ans cette année? Exactement. Alors attention, attention, c'est vrai. Applaudissements pour les 20 ans, s'il vous plaît. Qui? Regarde. La chanson est chiante. La chanson est chiante, alors voilà. Elle est bien. Qui a 20 ans de... Oh là là. Ventoline. Est-ce que tu es fier de ces 20 ans de carrière? Bah, on est content de ce qu'on a vécu quand même. Et puis j'ai l'impression d'être au début, moi surtout. Alors c'est vrai que 20 ans, ça fait vieux. Tu sais, on se dit toujours, avant, quand les gens disaient « Oui, quand j'ai fait ça il y a 20 ans, j'avais l'impression d'entendre parler un vieux. » Et je commençais à parler comme ça. Donc ça fait un peu un drôle d'effet, mais finalement on a gardé notre l'état d'esprit du début en fait. Parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions quand même dans le groupe. Quand on voit le début, par exemple, la chanson qui est la plus connue pour le grand public, c'est toujours Song for a Jedi. Mais ça a 10 ans seulement. Il y a eu quand même un gros changement musical dans le groupe, même au niveau de votre style et tout. Qu'est-ce que tu préfères toi déjà? Tu préfères ce qu'il y a aujourd'hui ou ce que vous faisiez à l'époque? Bah toujours, tu es toujours tes derniers bébés que tu préfères. Parce que tu évolues et tu apprends des trucs. Ouais. Donc moi c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de spécial quand j'ai commencé à écrire des livres. Exact. C'est-à-dire que sur le moment justement de Jedi, Western sous la neige, j'avais fait un premier recueil de nouvelles qui s'appelait 38 mini-westerns avec des fantômes, où j'ai commencé à m'amuser, à prendre des personnages de chansons, les mettre dans des histoires plus longues et inversement. Et tout ça a drainé en fait une espèce de boulimie et des surprises nouvelles, à la fois pour le groupe et pour mes livres. T'aimes bien interpréter les personnages que tu crées, quoi. Ouais. Et surtout, tu crées des personnages dingues. Oui, dingue, vraiment dingue. Quand t'étais petit, t'étais dingue déjà ou pas? Tu vois, je veux dire, ton cerveau, il est monumental quand même. Et ben, j'étais un petit peu fougueux, quoi. Un petit peu hyperactif, donc blague à part, pas trop changé, quoi. Ouais, et surtout en live. En live, tu te déchaînes. Je sais pas si vous avez vu des lives de ce mec-là. C'est la folie. Incroyable. Je t'ai vu même une fois en live à Toulouse. Tu es monté, tu t'es accroché. C'était très dangereux sur les gradins. C'était fou, c'était Spider-Man. Les victoires de la musique, là, c'est ça? C'est ça. Je sais plus lesquels, mais complètement dingue, où ça part dans le public. Là, j'ai une anecdote super rigolote sur ça, parce que vraiment, j'essaye d'aller dans le public, et en fait, il y a les mecs de sécurité devant, et qui normalement regardent pas le concert. Oui, ils sont de dos. Ils sont de dos comme ça. À l'anglaise. Le mec se retourne, et en fait, du coup, comme il n'a rien regardé, il sait même pas que c'est moi qui étais en train de chanter. Donc le mec essaye de m'attraper en fait. Et j'ai jamais fait de rugby de ma vie, mais là j'ai vraiment fait un dribble de rugby quoi. Et t'as réussi à aller dans le public ce jour-là? Ouais, mais du coup après le mec, une fois que je suis passé, il s'est remis à sa place comme ça, nickel. Est-ce que t'as les meilleurs fans du monde? J'en sais rien, mais en tout cas ils sont chouettes. Ouais. Ils sont chouettes parce qu'il y a une espèce de respect. Je vois la différence justement avec les festivals. Ouais. Tu vois, quand tu joues en festival, et c'est normal, les gens ils sont là pour plusieurs groupes. Bien et sûr. Pour t'as pas le même rapport, t'as un rapport plus de bagarre. Alors il y a une inertie, il y a une force, parce que quand ça crie, ils sont très très nombreux, ils sont 30 000 ou quoi, et c'est puissant physiquement. Mais t'as pas le même rapport de proximité. Les gens qui viennent nous voir en concert, il y a une espèce de respect qui fait que le concert il peut être sur plein d'émotions différentes. Ouais. On peut être dans la folie, le slam, le punk rock, se rouler par terre, crier, sauter, très bien, il renvoie l'énergie. Mais on peut être dans l'écoute, on peut être dans la fragilité, on peut être dans le presque silence par moment, faire des choses presque sans micro, avec juste une note de ukulélé, un harmonica, et être presque attraper une dimension presque cabaret, et ils jouent le jeu. Et c'est marrant parce qu'il y en a qui nous suivent, il y en a qui prennent le train en route, mais il y en a qui nous suivent et qui viennent avec des gamins qui des fois sont déjà plus musclés que moi et qu'ils ont eu quand ils se sont rencontrés à un concert du groupe. Ils sont fidèles. Il y a 10 ans, donc là tu fais putain, j'ai vraiment 150 ans en fait. Et le 7e album est sorti, c'est le 7e album, hein, ouais. je rappelle. Studio, ouais. C'est quand même super. Oui, il y a eu des lives en plus, il y a eu 2 albums live, c'est ça? Il y a eu 2 albums live et deux albums où on a fait des petites compiles avec des versions acoustiques, des remixes, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce nouvel album, sachant que Cloudman est chambé? Plus facile à jeter qu'un origami, un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Et Madame Cloudman. J'avais des chansons assez mélancoliques, un peu tendues, et je voulais surtout pas aller dans ce sens-là, de faire un album un peu folk, un peu plus doux, un peu plus mélancolique. Je voulais assumer le côté plus dur des textes, un peu plus surréaliste, mais aussi avec un côté un peu plus dur. Et donner un moteur musical avec de l'élan dedans.
Alors, on vient de parler de cet album Bird and Roll. C'est vrai donc qu'on j'avais a mis du temps moto-lancé. on a mis du temps à le composer, cet album, avec Babette et, tout, Oh, et toute oui. la team. Ah, je me souviens, j'ai des anecdotes de concerts dont je me souviens. Donc achetez-le sur tous les supports disponibles. Et puis évidemment, on est le meilleur groupe live. Ouais, clairement. On n'a pas besoin d'arguments Non. plus que ça. En tout cas, il existe en vinyle et ça, c'est la classe. Oh, ouais, voilà. Et mon rêve, ce serait même de le ressortir en cassette. Ah, tu peux. Et du coup, faire un live VHS. c'est Voilà, possible exactement. Ça, ce serait vraiment émouvant. D'accord. D'ailleurs, on va se regarder un live avec toi dedans, puisque tu vas nous jouer un morceau. On est Allez, d'accord, c'est parti. Mon nom est Tom, et ma Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie. Tom, et ma Tom Cloudman, soleil est compris, et ma Tom Cloudman, oh yeah, oh yeah. Plus facile à jeter qu'un origami, un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Et ma Tom Cloudman, pas super, ce héros sans pouvoir magique. Oh, je ne suis pas un super héros de comics, mais le bruit de mes os qui se brisent est assez comique dès que la raison a le dos tourné. Tom et ma Tom Cloudman est toujours prêt à exploser. Wah, ah, 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 ah. Je vis comme une toupie de chair et de sang. Mon équilibre ne s'est maintenu qu'en mouvement. Et ma Tom Cloudman, je n'ai jamais su résister à ces souris douces qui, du haut de leurs souliers vernis multicolores, murmuraient des encore. Je m'étalais façon crêpe intégrale. Oh, je m'explosais façon pétard de carnaval. Mon nom est Tom, et ma Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie. Tom, et ma Tom Cloudman, soleil est compris, et ma Tom Cloudman, oh, dès que la raison a le dos tourné, Tom et ma Tom Cloudman est toujours prêt à exploser. Tom aimante les hématomes comme s'il était électrifié. Tom aimante les hématomes comme s'il était électrifié. Cloudman, 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 Cloudman. Tu sais parler en inspirant? Non. Tu y arrives, tu viens bien. Oui, d'accord. Tu voulais nous parler, Oui. On voulait pas. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est naze cette idée. Mathias, si je te dis concert lecture. Ah. Ouais, c'est la petite chose que j'ai découvert justement en écrivant des livres. Je me dis comment je vais les présenter. Donc je me dis, ben, tu vas lire. Puis tu peux pas lire un livre en entier. Et je trouvais ça dommage de juste lire des extraits comme ça. Donc je me suis amusé à monter des mini-spectacles en fait, où je lis un peu, où j'improvise un peu en racontant l'histoire et où je joue des chansons qui sont connectées. Sinon, Bukowski, il faisait des lectures, Ouais. il se bourrait la gueule. Ouais. T'as pas pensé à cette méthode? J'ai pas pensé encore à cette méthode-là, mais lui faisait ça, ouais, c'était assez impressionnant. Il faisait ça souvent dans une université. Exact. J'avais vu une vidéo de ça où il était bien en forme. I'm gonna kick his ass right out of this goddamn hall. Et donc ton dernier livre, Le plus petit baiser jamais recensé. Oui. Qu'on a là, et on est Oui. très heureux de l'avoir. Oui. Donc on va pas être mytho, hein.
On l'a pas lu encore. Vous l'avez pas lu? Non, mais c'est pas... Vous n'avez pas lu le livre? Non, Si, mais je me voilà. casse. Non mais... Mathias, déjà, ça prend du temps à lire. Oui, nous on fait pas genre, tiens... Et si on veut le lire, on veut le lire bien. Non, mais ça, c'est une histoire que j'ai vécue en vrai. Dans le premier jour où je suis arrivé chez Flammarion, Ouais. il y avait ce cher Richard Boringer. Bien sûr. Qui est quand même assez impressionnant. Hein, Il y a de quoi. Qui est assez charismatique en Surtout même temps. dans le grand chemin. Et qui était en train de faire une interview à côté dans un bureau à côté. Et j'ai entendu cette fameuse phrase: vous n'avez pas lu le livre, je me casse. Et je l'ai vu passer. Et j'ai vu une attachée de presse onduler derrière lui, comme ça. Ah merde. Je me casse. Ah, tu fais bien l'attachée de presse. Non, mais en plus, adorable et tout. Et voilà, bienvenue dans le monde de la littérature. Enfin, c'était une de mes premières fois où je venais faire de la promo. Et j'ai fait, bah, c'est bien. Un inventeur dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Le drame. C'est bon ça. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise d'un coup. Je vais juste lire ça pour l'instant. On peut développer ensemble? Oui. C'est dingue. Ouais, je me suis bien amusé avec cette histoire. Parce qu'elle était suffisamment dingue pour être extrêmement personnelle avec. Aidé par un détective à la retraite et un perroquet hors du commun, l'inventeur se lance alors à la recherche de celle qui fait pousser des roses dans le trou d'obus qui lui sert de cœur. Ces deux grands brûlés de l'amour sauront-ils affronter leur peur pour vivre leur histoire? Question. Vous avez dévoilé une première image du film La mécanique du cœur. Oui. Et donc l'idée c'est que La mécanique du cœur, qui a été un album, qui a été un livre, maintenant est un film d'animation. Alors Oui. ça fait des années qu'en fait on en entend parler quand même, ça Ouais. doit faire 5-6 ans maintenant. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un film d'animation 3D. Ah oui. Et que ça prend beaucoup de temps. Et qu'en plus, on a eu un problème avec un studio de fabrication qui a déposé le bilan au milieu. Ah merde, non. Donc il a fallu récupérer tous les éléments. Et on est en train de le terminer en Belgique. C'est une expérience incroyable. Quand tu as tes personnages qui commencent à s'animer, à parler, Ouais. à chanter, qui ressemblent justement aux rêves que tu peux avoir. Et c'est en train d'être le cas vraiment. Je suis hyper content des images qu'on a. Je le co-réalise avec Stéphane Berla, qui a réalisé plein de clips pour le groupe. Neige, Tais-toi mon cœur, Cloudman Bien sûr. notamment. Superbe. Et c'est produit par Luc et Virginie Besson. Et c'est des débutants. Oui, indépendants. Et qui fonctionnent comme un indé justement. Et où Ah oui. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous confirmer ou non que ce film, donc La mécanique du cœur, Oui. d'animation 3D, Oui. va sortir en début 2014? Alors 5 février 2014. Ah voilà, c'est celle-là que je voulais. Bien sûr. J'osais pas la dire. Le 5 février 2014, Ouais. le film sort. Ouais. Oh putain de sa race. On a un teaser au mois de juin là, qui arrive. Eh bien, merci madame. Oh, est-ce que Morandini a cette info? Je pense pas. Avec ta tête à claque! Y a pas une émission où ils s'en mangent pas. Tu aimes la vie? Un peu trop. Tu aimes les bonbons? Beaucoup trop. Tu mets des slips? Jamais. Tu mets des strings? Pas souvent. En tout cas pas les miens. Qu'est-ce que tu penses des travers de porc laqués Tout au le monde a caramel? des travers de porc. Ah, surtout... Qui est-ce qu'il y a? Non. Ah bon. C'est quoi ton plat préféré? Les crêpes nature avec rien dedans. Bah, c'était officiellement la réponse la moins cool de toute l'interview où t'étais génial. Mais voilà, merci. Des crêpes sans rien. Inutile de vous dire qu'on planche d'ores et déjà sur une saison 2 avec des idées vraiment magnifiques et qui vont vous procurer des fous rires. C'est vrai qu'on a des idées révolutionnaires, comme par exemple cette application iPhone Le Fat Show, via laquelle vous pouvez disposer la coupe de cheveux de Michel Drucker sur vos portraits photos. Ah oui, très utile pour améliorer vos avatars Facebook ou pour séduire Samantha. Et on a également d'autres idées absolument géniales. Comme par exemple créer un petit studio blanc dans lequel les téléspectateurs pourront poser des questions à l'invité qu'on aura juste reçu avant et qu'on rediffuserait le lendemain. Je sais pas, on appellerait ça le cube à questionnement. Interrogatif. Le cube à questionnement interrogatif. Voilà, je l'ai, je le tiens. Non mais allô, François, va falloir mettre du piment dans les épinards. Aidez-nous, putain, à trouver des idées, on est des merdes, on est nuls en création. C'est quoi?
on va perdre notre travail et en plus le mec du Pôle emploi ne nous propose que des jobs pourris. On joue la comédie. J'ai enfin trouvé un moyen de vous faire venir jusqu'ici, McFly. Bien joué, Mr. Valvuve. Allez, on va pas y aller par quatre chemins. Je vous propose aujourd'hui un travail qui va faire du bien à nos quotas chez Pôle emploi, puisque c'est un travail de senior. Mais enfin, je ne suis pas vieux. Il est pas vieux? Et sa récompense? Il la veut, sa récompense? Je suis vieux. Donc vous allez devenir aujourd'hui dealer du 3e âge. Mais enfin, monsieur Valvuve, c'est pas du tout un travail, ça. Mais vous êtes un grand malade, sérieux. Hein. Bon courage. Ah, par contre, il vous en reste une là, peut-être que je peux... Pas à touche. C'est un cadeau de Carlito. Ah, autant pour moi. Tu veux de la weed, cousin? 5 mouches pour 200 francs. Nous, on a de la weed, frère. Ah ouais? Ouais. Je vais écouter tout ça. C'est quoi, wesh? B2O? T'as du B2? Jay-Z? Pardon, wesh. Cousin, t'as déjà l'air défoncé, cousin. Dites-moi, ça vous intéresse du teuteux? J'ai pas du feu, wesh. Ouais. Pour allumer mon wesh. Sinon, on a aussi de la cocaïne, ça vous intéresse peut-être? Non, vous ne voulez pas? Et Chewbacca? Chewbacca, il veut pas fumer, Chewbacca. Tu veux tirer sur le wesh? Et les Chinois, ça fume? I got some good weed. You want drugs? Vous voulez du shit? Si, un peu. Vous voulez du weed? Ça veut dire il a pris le weed. Mademoiselle, vous êtes sublimescente. C'est pour payer notre retraite, les filles. Oui, bien, vous êtes très peu habillées, hein? Oui, attends, c'est magnifique, hein, wesh. Sublime. Il doit y avoir la cachette des merveilles sous ce jupon. Bim, comment tu veux? Ça reste entre nous, hein. Tu veux du bon shit? Je crois qu'il est intéressé, Hubert. Nique sa mère, la pute, je sais pas où il est le pochon. Non, c'est que sa mère, il est où le pochon? T'as vu le cul, mon pote? On dirait la grande Sophia Loren, avec le cul de tonton David. On se fait une petite photo Instagram. Oh, y'a les keufs, cache-toi. On va gagner en followers si on la met sur Twitch. Hubert, tu peux pas te cacher derrière cette canne. On dirait la table de Kev Adams. T'endors pas sur le manche. Vu qu'on n'arrive pas à écouler la weed, on va passer en mode extase. Tu veux des tasses? 5 € le cash, ton wesh. Tu veux des tasses de ouf? 2 extases. Il est bien ce petit Samsung Galaxy là. Vas-y, je peux le prendre. Je peux le prendre. Je vais écrire un texto avec wesh. Putain, il a un berger allemand. Tu es pitbull de ouf. Si c'est un texto, je vais envoyer un texto à ma meuf, wesh. Il veut écrire un texto à Berthe. T'en bats les couilles aussi. T'écrases pas Hubert, hein, sinon je te tacre. Hubert, j'ai peur, Hubert. Viens là, Hubert. Vous voulez des externes? Dieu de pure weed. Un petit intéressé. Tu veux? Viens. Vous dealez quoi, vous? Hein? Empiétez pas sur notre territoire. Ici, c'est chez nous, wesh. Tranquille. Putain. Tu sais à qui on l'a acheté? À Snoop Doggy Doggy Dog. Il nous a dit, votre cœur va s'emballer. Oula. Avec ça, mon pote, tu t'envoles. Tu ne descends plus jamais. Hey, écoute. Hubert. Aidez-moi. Appelez. Hubert. 118, 218. Mais non, ça c'est le père Noël. Ça c'est les mieux. Ça va, comment tu te sens? T'as le bras gauche. Il a fumé trop de weed de ouf. Samir, j'ai fait tomber le pochon, Samir. Le pochon. Vas-y, Hubert, tu peux l'avoir. Ramasse le pochon. Hubert, tu peux l'avoir. Ramasse le pochon. Oh,
Oh gamin, c'est le plus gros dealer, c'est le frère de Moret. Cache-toi, wesh. B2O. Cache-toi. Non, on n'est pas sur ton terrain, excuse-nous. Excuse-nous. On n'est pas sur ton terrain, wesh. Excuse-nous, wesh. Non, cousin, non. Wesh, c'est bon, t'inquiète, on rentre dans le petit cas. Il va nous viler. Excuse. Cousin, respect. Vivre quand tu es mort. C'est en 3000 avant Jésus-Christ que nous découvrons en effet les premières traces d'instruments similaires à la guitare dans la région de Perse. C'est exact. Étymologiquement, guitare est une combinaison de deux mots. Git qui signifie la musique et tar qui est une vulgarisation de cordes. La vulgarisation, quelle plaie. La guitare donc se performe en marquant une pression entre deux frettes qui permettent après modulation ondulatoire de créer une note perceptible à l'oreille. Oui, c'est physique. Hein? Mathématique. Tout simplement. Voici un exemple très concret. Alors, pour l'emporter, cette fabuleuse guitare, c'est très simple. Tu envoies une caricature, excusez-moi, une illustration. Je ne sais plus où Non, c'est 2 pages après. Ah, voilà. Tu nous envoies un dessin de McFly et de moi-même à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et on la publie ensuite sur notre Facebook. Ensuite, nous sélectionnons le gagnant parmi celles qui ont plus de 100 likes. C'est très facile. Nous choisissons finalement avec notre guise, avec notre propre intérieur, notre inconscient finalement, notre choix artistique. C'est McFly et Carlito qui choisissons. Voilà. Comment ça se passe? Nous retrouvons autour d'une bonne bouteille, il est vrai, de temps en temps une petite poire, pour dire la vérité, un alcool de vie, pour discuter, pour philosopher sur l'avenir. Avec des mathématiques. Quand même, je dois vous l'avouer que c'est quand même très rare que nous ayons des discussions sans mathématiques. Ok, celui qui devine la couleur du caleçon de l'autre, eh bien c'est celui qui gagnera la chance de faire le lancement de la blague de Schneider. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ça! Oui, allez, vas-y, commence. Ouais. Je pense que tu as un caleçon rose avec des petits éléphants qui marchent dans la savane. Il y a peu de chances que ça arrive, hein. Tu prends un risque là. Bon, ok. Alors moi je dis... J'adore ce jeu. Que tu as un caleçon noir avec un liseré rouge tout en haut. Ah? Ok. C'est ça? Prends ton micro. Oui. T'es prêt? C'est trop près. C'est marrant comme jeu. Ah là là. 3, 2, 1... Hop là! T'es super con. Maintenant, t'es en caleçon devant au moins 20 téléspectateurs, et ça, c'est la honte. Tu nous reçois, Schneideps? Mais oui, je vous reçois, McFly et Carlito. Eh, je suis avec les gars d'Aérocard là. L'accueil. Chapeau jaune, mon pote. Eh, Schumacher, Alain Prost et Rubens Barrichello, les trois là. Eh, ils sont où? Oh, ils entendent plus. Compte sur moi. Oh, je vais niquer le chrono, moi. Alors, c'est à toi. T'es con. Petit chroniqueur déluré. C'est parti! C'est l'histoire d'un père qui prépare du lapin à dîner pour ses enfants. Et comme il sait qu'ils sont fous amoureux des petits lapinous, il leur dit pas ce que c'est. Les gamins commencent à manger, tout ça. Et au bout d'un moment, le petit demande à son père: « Hé, papa, mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, le père répond: « Ah bah tu sais, je peux pas te dire, mais pour te donner un indice, ta mère m'appelle souvent comme ça. » Alors la fille commence à tout recracher et tout, elle tape dans le dos de son petit frère, elle dit: mange pas, c'est du trou de balle. C'est du trou de balle. Yes. Yes. J'ai gagné. Viens voir. Gros, j'ai gagné la coupe du gros con, quoi. Puisque le concept, chaque émission, c'est de me faire défoncer la gueule. Bah, j'ai un petit message pour vous, les gars. McFly et Carlito. J'adore. C'est super.
Tu vas bien? Oui, j'aimerais bien vous prendre en photo. Ah! T'as sûrement un appareil, un 5D, un Canon, Voilà. un truc hyper moderne, je pense. Voilà. Il paraît que tu es un peu fou des vieux appareils photo. Ouais, tu cherches j'adore toujours ça. Qu'est-ce J'avais- que tu as là? Mais un Polaroid, hein. Mais il est quand même cool. Flo, notre Alors, ingénieur du son, le là, meilleur tu du peux monde. être entre 60 cm et 1 mètre avec, Ok. avec ce réglage-là. De toute façon, t'as un... Et si tu veux avoir le flash, t'appuies ici. Et du coup, la photo, elle se prend comment? Bah, voilà, t'as juste à appuyer là-dessus. Ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Et t'as la visée ici. D'accord. Bonne chance. Vise-nous bien, ne rate pas. Parce que on va voir le résultat. Juste, Hein? t'as le doigt dessus. T'as le doigt dessus en fait. Je lâche et ça dit. Ah, Oh merde! Prends-en une autre. Prends-en une autre. Oh non, c'était dingue! Et ma Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie, Tom. Et ma Tom Cloudman, soleil est compris. Et ma Tom Cloudman, oh yeah, oh yeah. Plus facile à jeter qu'un origami. Un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Et ma Tom Cloudman, pas super, ce héros sans pouvoir magique. Oh, je ne suis pas un super héros de comics, mais le bruit de mes os qui se brisent est assez comique. Dès que la raison a le dos tourné, Tom et ma Tom Cloudman est toujours prêt à... Cousin!